Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir encore quelques exercices de mise en application liés à l'utilisation et à la compréhension des fonctions ci. Vous avez dans cette zone de test quelques questions qui vont vous permettre d'appliquer la fonction ci d'une autre façon, où les fonctions somme ci, moins ci, NBC. J'appelle tout cela ci puisque ci fait partie, elle peut être combinée cette fonction avec plusieurs autres fonctions, avec la somme pour dire somme ci et avec la moyenne pour dire moyenne ci, avec NB pour dire NB ci. Partout à condition, elle peut être associée avec d'autres fonctions. Alors sans plus tarder, ici dans cette zone de test, on nous demande d'effectuer ces opérations, de répondre à ces questions. Nombre de produits qui commencent par B et vendus par David. Vous avez un tableau qui est là. On vous demande dans ce tableau de compter le nombre de produits, mais à condition que leur orthographe commence par B. Et nous allons d'abord commencer, pour faciliter notre sélection, nous allons transformer notre tableau sous forme table de données avec le raccourci CTRL plus L, tout en rassurant que cette case est cochée. Mon tableau contient des entêtes. Je clique OK. Bien. J'ai mon tableau sous forme tableau de données. Cela va me faciliter beaucoup plus la sélection pendant l'utilisation des fonctions. Donc ici, je vais pousser un peu là ma zone de test. Voilà. Ici, j'écris, je vais regarder quel est le nom de la fonction qui commence par B, David. Prod B, par David. Bien. Je vais essayer. B par David. Donc devant, je vais dire égal, c'est toujours la fonction nb.ci, quelle est la plage, c'est-à-dire quelle est cette colonne qui va me permettre de compter ce premier critère qui est B, commence par B. Dans quelle colonne de ce tableau, je peux trouver des produits qui commencent par B. C'est bel et bien la colonne produit. Alors je viens cliquer exactement ici sur l'entête. Non, ici, si c'est ici, ça va sélectionner toute la colonne jusqu'à la dernière ligne du logiciel. Je vais descendre un peu, voilà ici, je clique et là la sélection va s'arrêter seulement à la limite du tableau. Bien, donc j'ai indiqué ma plage, point virgule. Qu'est-ce que j'ai besoin dans cette plage ou dans cette colonne? Je veux qu'il me compte le nombre de fois dans quelle colonne de ce tableau se trouve ce produit qui commence par B, c'est ici. Et qu'est-ce que j'ai besoin dans cette colonne? C'est tous les produits mais qui commencent par B. Et comment est-ce que je vais indiquer ça dans la colonne? Je vais juste écrire en commençant d'abord par ouvrir les guillemets, puis je clique sur étoile et puis j'écris B. Cela veut dire dans cette colonne, je vais compter tous les produits qui commencent par B et je ferme les guillemets. Ensuite, je vais voir quel est le deuxième critère, c'est David. Mais vu que c'est deux critères, donc la fonction NBC tout court est insuffisante. Elle possède des options insuffisantes pour faire ce comptage. Dans ce cas, nous allons annuler et puis on va faire appel au grand frère ou la grande, bon, je vais le dire comme ça,
le grand frère de la fonction NBC qui est nb.c.as. Tu peux compter plusieurs critères. Égal nb.c.as. Plage critère 1. Quelle est la première colonne qui contient le premier critère? Ici, je sélectionne la colonne produit. Qu'est-ce que j'ai besoin dans cette colonne? C'est tous les produits qui commencent par B. Point virgule. Plage critère 2. Quelle est ma deuxième colonne ou ma deuxième plage qui contient le deuxième critère David? Ici, c'est la colonne vendeur. Je la sélectionne. Point virgule. Qu'est-ce que j'ai besoin dans cette colonne? J'ouvre les guillemets. C'est David. Et je ferme. Surtout, j'ai fini d'indiquer mes deux critères. À savoir, produit qui commence par B, mais vendu par David. Et puis, si je n'ai pas fait d'erreur, ça doit prendre, je tape entrée. Bien, 0, on me dit que c'est 0. Est-ce qu'il y a des produits qui commencent par B et qui sont vendus par David? Oui, je vais regarder. Je vais d'abord commencer par filtrer. Je sélectionne tous les produits. Je coche tout. Je coche seulement produit. Banane. Bien sûr, il y a des produits qui commencent par B et qui ont été vendus par David. Je vais annuler le filtre. Je vais chercher l'erreur où se trouve l'erreur. nb.c.as. Qu'est-ce qu'il n'a pas aimé dans cette plage? Produit qui commence par B. Normalement, majuscule, minuscule, ça ne va pas déranger. Qui ont été vendus par David. Normalement, ça ne doit pas déranger. Bien, l'erreur se trouve ici même. Normalement, c'est la lettre qu'on doit saisir avant cette étoile, avant cette petite étoile, pour dire que c'est le début. Si la lettre vient après l'étoile, ça veut dire que c'est la fin. Donc, je vais placer la lettre là, avant l'étoile, j'écris P. Normalement, quand je tape entrée, ça doit prendre. Bien, c'est bel et bien 4 produits qui commencent par B et qui ont été vendus par David. Et lorsque j'ai filtré, c'est effectivement ça. Il y a d'autres produits qui commencent par B mais qui ne sont pas vendus par David. Ensuite, quelle est la deuxième question? Nombre de produits qui ne sont pas bananes et vendus par David. Nombre de produits qui ne sont pas bananes et qui ne sont pas vendus par David. Pas banane. Pas David. Donc, toujours, s'il s'agit de compter, c'est la fonction nb.c.as. Cycle égal nb.c.as. Quelle est cette première colonne qui contient ce premier critère qui est banane? Où est-ce que dans ce tableau, je peux trouver des produits qui ne sont pas bananes? C'est toujours dans la colonne produit. Je sélectionne, une virgule, je mets guillemets. Pour dire différents de ou ne sont pas, je vais croiser les deux symboles supérieur et inférieur. Donc, inférieur, supérieur, pour dire ne sont pas. Après avoir ouvert les guillemets, bel et bien. Donc, j'écris carrément banane. Qui ne sont pas bananes. Deuxième critère, également, pas vendu par David. Donc, je peux sélectionner ces deux symboles encore. Je mets point virgule. Je viens d'abord sélectionner ma première colonne. La colonne qui contient ce critère. Ici, c'est la colonne vendeur. Point virgule. J'ouvre les guillemets. Je colle les symboles.
Cette fois-ci, après ces symboles, j'écris David. Bien. C'est fini, ce sont ces deux critères. Je ferme. Et puis je tape entrée. 14. Il y a 14 produits dans ce tableau. Il y a 14 produits dans ce tableau qui ne sont pas bananes. Qui ne sont pas bananes et qui ne sont pas vendus par David. C'est qui ne sont pas bananes vendus par David et non pas vendus. C'est bel et bien vendu. Donc je vais rectifier ici. Au lieu de ne sont pas, j'efface différent. Je tape entrée. C'est bel et bien deux produits qui ne sont pas bananes et vendus par David. La question est bel et bien répondue. Ensuite, on me demande la somme des produits qui ne sont pas bananes et vendus par David pour les quantités supérieures à 10. Cette fois-ci, c'est somme des produits qui ne sont pas bananes. Somme pas banane. Pas banane. Qui ne sont pas bananes et vendus par David. Pas banane par David. Allez, on va gagner un temps. Tu te sup à 10. Tu te sup à 10. Eh bien, donc je vais écrire égal 100.6. 100.6 potence. Je vais d'abord commencer par la plage et additionner. Ici, c'est la plage produit. C'est la plage prix. Je clique. Point virgule. Plage critère 1. Quelle est ma première colonne qui contient le premier critère? Ici, là, c'est des produits qui ne sont pas bananes. Toujours dans la colonne produit. Point virgule. Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est différent des bananes. Je commence d'abord par ouvrir les guillemets. Différent des bananes. Différent des bananes. Ensuite, vendu par David. Point virgule. Colonne vendeur. C'est vendu par. C'est ici que je peux trouver David. Point virgule. J'ai besoin seulement de David. Point virgule. Ensuite, quantité supérieure à 10. C'est la colonne quantité. Et sélectionne. Point virgule. Sup à 10. Donc, supérieur à 10. Ferme les guillemets. Et c'est fini. Je vais faire la somme des prix pour les produits qui ne sont pas bananes, qui sont vendus par David, mais pour les quantités supérieures à 10, on va vérifier les trois critères. Si ces trois critères existent, je tape entrée E60. Somme des produits qui ne sont pas bananes. Oui. Somme des produits qui ne sont pas bananes. Page critère 1. Critère 1. Critère 2. Vendeur. Critère, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est David. C'est bel et bien écrit. Ensuite, quantité supérieure à 10. Est-ce que ça existe? Je vais filtrer pour voir. Qui ne sont pas bananes. Vendus par David pour les quantités supérieures à 10. Produits qui ne sont pas bananes. Est-ce qu'il y a des produits qui ne sont pas bananes vendus par David?
qui ne sont pas bananes vendues par David pour les quantités supérieures à 10. Je mets seulement David. Est-ce que David a vendu un produit qui n'est pas banane? Oui. C'est pomme de terre qui est 3. Nombre vendu c'est 3. Orange, nombre vendu c'est 5. Bien. Il y a bel et bien des produits qui ne sont pas bananes et qui ont été vendus par David, mais le dernier critère supérieur à 10 n'existe pas. Tous les produits que David a vendus et qui ne sont pas bananes, c'est 3 pommes de terre et 5 oranges, chose qui ne répond pas aux critères. Donc, par conséquent, c'est 0. C'est pourquoi 0 sort. Et quand j'écris, par exemple, au lieu de quantité, j'écris supérieur, j'écris inférieur. Voilà, le critère va répondre. Voilà, c'est bel et bien 6000. Voilà. Donc, merci pour cette vidéo. Nous allons continuer le reste des exercices dans une autre vidéo. À plus tard.